Yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 22 avril, direction Châteaubriand pour le Grand National du trot attelé 2975 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Alors il y a un rendement de distance de 25 mètres entre le numéro 7 et le numéro 12 et de 50 mètres à partir du numéro 13. L'indice de confiance, c'est 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Non, attendez, avant de commencer, petit message vital évidemment. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais commencé, ne commencez pas. Gardez votre argent pour vos proches, pour faire plaisir à vos proches ou pour remplir le frigo. Il y a plein de manières possibles de mieux l'utiliser. Et ce message, évidemment, est le même pour les habitués. Maintenant, pour ceux qui veulent rester dans l'arène, dans le combat, je vous ai mis à disposition le bouton rejoindre, niveau 1 pour ma sélection écrite, donc prenons 8 plus 2 ainsi que le chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et le niveau 2 pour ma stratégie complète. Tout ça, vous avez le lien en description de la vidéo ou en commentaire épinglé. À jouer bien sûr avec modération. Ok, on commence avec le numéro 1. On commence le pronostic avec Gizou Détend. Et on écoute Christian Bijon. Gizou d'étant est en forme et sa victoire à Anguin était bonne. C'est un bon engagement, corde à droite, où il se plaît davantage, il part en tête et s'il ne fait pas de bêtises, il possède une belle chance pour finir à l'arrivée. Ah ouais, qu'il ne fasse pas de bêtises. Ah non. Étant donné que je l'ai mis très haut dans mon prono, j'espère qu'il va bien rester au trot et que ça va bien se passer. Voilà, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 2, Gentil Shoot, et on écoute Kevin Leblanc. Écoutez, Gentil Shoot a effectué le premier tour un peu trop fort à Marseille-Borelli. Aussi, il a demandé à souffler dans la phase finale. Je l'ai laissé décompresser 10 jours ensuite. Ici, l'épreuve n'est pas loin de la maison. Je le présente avant de lui accorder un petit break. Il me paraît bien de condition, mais il est un peu moins tonique. On va essayer de venir sur les autres. Ouais, essayons. En tout cas, moi, ce numéro 2, je l'ai mis juste derrière le précédent cité. Je l'ai mis donc très haut. Quatrième. On enchaîne avec le numéro 3, Isolt Flower. Ce numéro 3, je l'ai pas retenu, je l'ai pas rayé, il n'est pas sur une liste et c'est pas un cheval de complément. Vous allez me dire, mais où est-il? Il est là. Donc, affaire d'impression avec ce numéro 3. J'ai pas osé le rayer. Je me dis, s'il y a quelques défaillances de chevaux en vue et avec un parcours en or, pourquoi pas une cinquième place? Mais voilà, il faut vraiment un tas de scénarios pour qu'il espère terminer à l'arrivée ce numéro 3. Donc voilà. On passe au numéro 4, c'est Happy Face. Alors ce numéro 4, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. Et il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, tout en sachant que j'en ai que 2 sur ma liste mercredi. On passe au numéro 5, Joyce Delto, et on écoute Aymeric Thomas. Joyce Delto courait très bien à Angers. Cette sortie avait surtout pour but de le préparer pour cette sortie du Grand National du Trot. C'est une pure droitière et cette course représente son premier objectif de la saison. Ça bafouille, ça bafouille. J'attendais l'occasion pour la présenter pieds nus sur le sable. Sur l'herbe, je sais que cela lui fait gagner 25 mètres. J'ai évidemment de grosses ambitions. Vous l'avez entendu, c'est une course visée. Aymeric Thomas a tout donné avec ce Joyce Delto, qui pourrait en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je le vois bien batailler même pour la victoire. Je l'ai mis deuxième, mais pourquoi pas mieux. On passe au numéro 6, Hermès Ludois, et on écoute Stéphane Bourlier. Hermès Ludois vient de très bien courir dans une épreuve pour chevaux d'âge à Vincennes et a trotté 1,13. Ici, le challenge en tête me paraît intéressant. Je n'ai plus que deux bons de déferrage jusqu'en juin. Aussi, je le plaque cette fois. Il est à l'aise à main droite et n'est pas incapable de disputer l'arrivée.
Ah, il est à court de bons de déferrage, qu'est-ce que tu veux, c'est des choses qui arrivent. Écoutez, méfiez-vous de ce numéro 6, en tout cas moi je m'en méfie. Il pourrait peut-être avoir en plus une petite cote sympathique qui pourrait en plus faire afficher à l'arrivée. Raison pour laquelle je l'ai gardé en bout de combinaison. Attention à ce numéro 6. On passe au numéro 7, Imperator Della, et on écoute Mathieu Varin. Imperator Della a réalisé une rentrée vraiment bonne. Il est bien monté sur sa course et il est bien tonique le matin. On va essayer de faire quelques réglages au niveau de la bride pour lui faire passer une petite vitesse supplémentaire et il aura un bonnet fermé pour la première fois. Le podium est dans un coin de ma tête, mais il faudra de la réussite, ce que l'on n'a pas depuis le début de l'année. Bon, la roue tourne, Mathieu. Écoutez, moi ce numéro 7, j'y crois et je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 8, Harrison Duplessis. Numéro 8, je l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui, le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 9, l'Alto d'Hertal, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. L'Alto d'Hertal a bien récupéré de ses efforts à Marseille-Borelli. Sa deuxième place était bonne. Ici, l'opposition est plus relevée. Il se plaît à main droite et évoluer à Châteaubriand va lui convenir. Je ne le vois pas gagner, mais il a sa place à l'arrivée. Il est resté très bien au niveau forme. Ok, merci Thierry Duval d'Estaing. Écoutez-moi ce numéro 9, dans mon pronostic, je l'ai mis 5ème. Donc attention à lui. On passe au numéro 10, Grindelwald. Et ce numéro 10, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 11, Horatius Della. Ce numéro 11 m'embête, c'est même celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 12, c'est Jingle Dupont et on écoute Nicolas Bazir. Jingle Dupont aurait été à son aise dans l'étape du Trophée Vert d'Écomois, mais en tant que gagnant de groupe 2 en décembre, il n'a pas le droit au tournoi. Dès lors, je n'ai pas trop le choix des engagements. Il demeure bien placé à son échelon. Il a été un peu ralenti après sa dernière sortie avant de bien travailler. L'opposition me paraît dans ses cordes. Il ne devrait pas sortir du podium. Il ne devrait pas sortir du podium, nous dit monsieur Bazir, Nicolas, le fils. Écoutez, moi ce numéro 12, c'est tout simplement lui mon préféré, effectivement, dans ce lot. Il a largement les moyens de le remporter, ce quintet. Après, c'est rien n'est fait d'avance, mais voilà, ça sent bon. Bref, on passe au numéro 13, Hannibal Tuileries. Ce numéro 13, je le raye. On passe au numéro 14, Orchestro, et on écoute Guillaume Richard Huguet. Orchestro, il apparaît en bonne forme le matin à l'entraînement. Il lui faut avant tout rassurer sur ses dernières sorties. Ici, il rend 50 mètres, mais je le plaque. L'objectif de le voir bien finir, évidemment. Il est un peu moins à son affaire à main droite, mais il tourne. Ensuite, il est possible qu'il aille en Suède. On verra après cette course. En tout cas, moi, ce numéro 14, je m'en méfie. Je le garde dans mon prono, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 15, Idéal Ligneris. Numéro 15, je le raye. Et tout comme d'ailleurs le numéro 16, lui aussi, je le raye. Le pronostic, ça donne 12, 5, As, 2, 9, 7, 6, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui font l'effort de mettre un pouce bleu. Merci à vous tous. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.